a des gens pour qui la mode c'est à Milan, New York ou Paris. Moi c'est Bucarest et sa banlieue. Vous venez d'où? France. C'est bien de venir filmer notre pays. Yeah, Roumanie, good country. Bienvenue dans l'empire du survêtement. Le royaume de la barre en béton. Ils sont en Europe depuis janvier 2007. Et la bonne nouvelle, c'est que la Roumanie, c'est encore un peu la Roumanie. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Hello. On a trouvé quelque chose là, je crois. Où est-ce que vous allez? To work. Au travail. On peut venir avec vous. Enfin, mais pourquoi tu veux filmer ça? C'est prêt, peux. c'est prêt. Je peux monter? Ok. Oh, il y a même le coussin. Let's go. On va couper du bois parce que c'est bientôt l'hiver. Pour passer la journée au travail avec Adriane, ses frères, ses cousins et son oncle, j'ai dû aller à Stefanesti, dans la banlieue de Bucarest. À 15 km de la capitale, c'est le royaume des coupeurs de bois. Pour eux, les mois de septembre et d'octobre, juste avant l'arrivée de l'hiver, c'est la haute saison. On cherche des clients. Le seul truc un peu pénible, c'est qu'il faut faire du porte-à-porte pour pouvoir travailler. En même temps, avec le bruit qu'on fait, on est facilement repérable. You want to cut the wood? Tu parles roumain? Roman, English, French. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est quoi? Securitat. Ça y est, on a trouvé un client. Alors donc pour couper du bois, il faut chercher les clients, ce qu'on a fait. Il faut donc une voiture pour pouvoir se déplacer et un établi pour couper le bois. Eh ben, ils ont tout en un. Ah d'accord, c'est comme ça que ça marche. Ok. Ok. Vous allez couper tout ce bois? Ils défont le grillage. Ah bah oui, c'est mieux. Hop là, pour faire passer le bois. Et là, ils changent la courroie qui servait pour faire tourner les roues, ils le mettent sur la scie. Bon, ils ont plié ça en 10 minutes chrono. J'ai tout fait à la main. Tout a été fait à la main. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un moteur de tracteur. Eh? Et là, l'embrayage. C'est l'embrayage. Comment? Ah, ok. On fait comme ça. Hein. C'est pas così, ça tiende la... Ok, l'embrayage, ça tend la courroie. Et... C'est la tension qui entraîne les roues. Okay. Et ça donne la force, Et ça donne de la vitesse. Viens voir là, regarde. Ça, c'est la boîte à... Ah, d'accord. C'est la boîte à vitesse. Là. Le frein. Et direction. Oui, la ¿De direction. dónde viene eso? Ce volant, il vient d'une BMW. Ah ouais.
C'est plus du tout. Et autour, c'est pas du tout. Ok. Regarde le châssis et les roues, on les a pris sur une Ford. C'est les Ford. Quand on va passer à l'électricité, t'auras plus de boulot. Non, il n'y a aucun problème. Les gens ont déjà essayé de passer au gaz, mais ils sont tous revenus au bois. Le bilan carbone, ça sera un autre moment. Retour à Bucarest. Pour faire baisser mon bilan carbone, une seule solution, le tramway. Un vestige des années Ceausescu, l'homme qui dirigea d'une main de fer le pays de 1965 à 1989. Dictateur mégalo, frontières fermées et pensée unique, la Roumanie de cette époque ferait passer la Corée du Nord pour Disneyland. Ans après, les Roumains sont libérés et ils tentent de rattraper le temps perdu comme ils peuvent. Shopping, shopping, shopping. Voilà. Donc pendant la période communiste, ils ont construit des immeubles comme ça, un peu style années 70 quoi. Et ils n'ont pas prévu qu'avec le capitalisme, il y aurait beaucoup de commerce. Donc dans des immeubles comme ça, les appartements du rez-de-chaussée sont devenus des supermarchés. Bon là en l'occurrence une pharmacie. Ils n'ont pas été avec le dos de la cuillère quoi. Bon a priori le communisme c'est fini. Moi j'ai eu envie de voir ce qui restait de la Roumanie de Ceausescu. Et pour ça, il n'y avait qu'un endroit. Je vais vous faire visiter un endroit un peu particulier, une prison. Je sais ce que vous allez me dire. Une prison en Roumanie. Eh bien détrompez-vous, parce qu'ici la directrice Mihaela a instauré un nouveau code de conduite, c'est la détention à points. En gros, c'est comme le permis à points, sauf qu'on ne perd pas de points, on en gagne, et c'est pour une réduction de peine. Voilà. En fait, c'est une prison de femmes. D'un premier abord, c'est une prison comme toutes les autres. Des cellules, des couloirs et les mêmes bruits, le métal qui claque. Mais grâce à Mihaela, les choses ont bien changé. Elle a trouvé une astuce pour améliorer le quotidien des prisonnières et raccourcir leur temps de détention. On a fait faire une bibliothèque et les filles viennent emprunter des livres. Au fur et à mesure, elles doivent écrire des résumés. Je ne juge pas la qualité, je ne juge que la quantité. 10 résumés, c'est 2 jours de peine en moins qui comptent pour leur libération anticipée. Il y a un nombre minimum de pages à lire ou on peut prendre un petit livre? Comment vous avez fait passer au ministère de la Justice le fait qu'un résumé de 10 livres puisse être une réduction de peine? C'est en interne qu'on juge leur comportement et qu'on décide des libérations. Le principe, ce n'est pas seulement de suivre les règles, mais c'est qu'elles fassent aussi quelque chose pour elles-mêmes. Pour celles qui purgent de longues peines et qui ont donc lu tous les livres, Mihaela leur propose de travailler. Atelier de couture, fabrication d'hameçons et tissage de tapis. Ici, tout est fait pour avoir des bons de réduction de peine. C'est du vieux tissu que vous avez... Oui, et je le tricote. Comment vous... Ah, vous avez coupé. C'est du vieux tissu. Matériel. Ah, d'accord. Récupérer. Récupérer. Récupération. Ça va être grand. Grand comme ça. Oui, ça va être grand. On les utilise comme paillassons et on les vend à l'extérieur. Aussi cool que puissent être ces méthodes, le problème de Mihaela, c'est l'argent. Et le ministère de la Justice n'en a pas. Alors, elle s'est débrouillée. Elle a ouvert les portes de la prison, squatté les terrains à l'extérieur des murs et transformé les détenues en agricultrices. Aujourd'hui, leur exploitation est même enregistrée à la Chambre d'agriculture nationale. Mihaela a mis un point d'honneur à ce que les choses soient faites dans les règles. Tout est enregistré, normes européennes et tout, quoi. C'est la vache et le prisonnier, quoi. Alors Elles viennent de récolter le maïs. Oui, le maïs c'est fini, on a ligoté les tiges et on a coupé les épis. Demain, on fait le jardin potager. Ils sont où, les champs?
Viens, je vais te montrer. C'est là? Il y a quoi? Tu vas voir. Ah oui, il y a un jardin. Il y a un jardin. Vous me montrez? Oui, suis-moi, tu vas voir. Visite. Yes. Les haricots, voilà les haricots. Wow. C'est pour manger là-bas? On mange des haricots verts, des pommes de terre, des choux. Ça, c'est des poireaux. Donc là, ils ont rendu des tomates. Roshi. Ça pique, non? Et des piments. Arden. Ça pique beaucoup, oui. Là-bas, c'est les poivrons. C'est les poivrons de la prison. C'est rigolo. Mais c'est... c'est un kolkhoz. Camina rapido, hein. Ouais, là-bas, il y a des choux. Des choux verts. Ok. Et comme ça, vous avez des produits frais, quoi. Avant, il y avait des fermes ici. Toutes ces terres ne servaient plus depuis 1989. Alors, on a décidé de les exploiter. On a commencé à cultiver des légumes pour les manger à la cantine de la prison. Mais elles mangent toujours la même chose, alors il n'y a pas que ça. Non, on achète aussi d'autres produits. Non, vous achetez aussi d'autres choses. Ouais, on échange les produits avec d'autres agriculteurs. Ou alors là-bas, il y a une entreprise d'ameublement. Ils nous ont fait une porte qui coûtait 10 millions. Et on leur a donné des épinards pour une valeur de 10 millions. Au revoir les filles, à demain. Merci. J'en ai encore pour 3 mois. Et après, je suis libre. Je passerai te voir. Ok, I'm waiting for you. J'ai un bon plan en 3 mois, hein, en Roumanie, je pense. Je peux rester? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est interdit. Donc on passe pas. Interdit? Par contre, on peut sortir et rentrer de la prison comme on veut. Voilà, quoi. Une prison, même dirigée en douceur et avec le sourire, ça reste une prison. Alors j'ai voulu prendre un peu d'air. Direction le delta du Danube, à l'est de la Roumanie, des centaines de kilomètres de canaux et la mer Noire au bout. C'est une réserve naturelle protégée et la fierté écologique du pays. Marianne vit à l'entrée du delta. Pour lui, la débrouille, c'est quotidien et naturel. Ça se mange, ça? C'est comme? Ouais, c'est comme les châtaignes. Castagne. Les châtaignes d'eau. Ça, c'est châtaignes d'eau. On trouve de tout, hein, dans le delta. Oui, les gens d'ici les utilisent comme du pain. On les mange crus. Pas besoin de les cuire. C'est une bonne source d'amidon. Source d'amidon. Ok. Lac patate. Lac potatoes. Il l'a volé. Châtaignes et poissons, ce sont deux des principales richesses du delta. Et il y en a une troisième plus surprenante, les roseaux. La richesse locale. Pour la cueillette, c'est simple, il y en a partout. C'est cool. La mer Noire est de l'autre côté. Hello, thank you. Sébastien. Ivan. C'est russe, ça. C'est ça le roseau, alors? Yes. Tiens, prends celui-ci. La plante magique de Roumanie. Tiens, et maintenant, prends celui-ci. Ok. Serre comme ça, serre comme ça. C'est la différence de qualité. Comment tu reconnais? Bah, les meilleurs sont près de la mer. Plus tu t'éloignes, et moins ils sont bons. Les plus solides poussent près de l'eau salée. Et avec les roseaux, Marianne fait des toits qui résistent pendant plusieurs années aux hivers les plus rudes. Ok, go, please. Je vais le contremettre. Hein.
Ces petits trucs là, ça tient 50 ans, c'est quand même mieux que nos tuiles. Hein. C'est super solide. Hein. Il faut étaler les roseaux comme ça, tout le long du toit, couche par couche. Il faut avoir la même épaisseur sur tout le toit. Donc là, il va coudre le toit, les roseaux. Ok. Tu mets l'aiguille comme ça. Et il y a quelqu'un qui est de l'autre côté. Exactement, il faut coudre les roseaux ensemble. Et c'est le seul moyen pour que ça tienne. Et le prix de tout ça, tout le toit, 6 000 euros. 6 000 euros. 6. Les deux côtés, hein. 6 000 euros, c'est 2 ans de salaire moyen en Roumanie. En construisant un toit de cette taille en l'espace de 4 mois, on peut dire que Marianne a trouvé le filon. Regarde l'horizon, c'est des roseaux. Il y en a de partout. Le roseau comme ressource naturelle dans le delta, à mon avis, ça va dépasser la pêche. C'est énorme ce que ça va rapporter. Mais maintenant, il faut avoir une autorisation pour l'exploiter. Il y a même un bureau du gouvernement roumain qui va se créer et qui va gérer les roseaux. Non. Bah, je vais faire comme lui. C'est pour ça qu'en Roumanie, on ne dit pas il t'est arrivé une tuile. Il t'est arrivé un roseau. Non, ça, elle est débile celle-là. On la mettra pas du tout. Retour à Bucarest. Et encore une fois, changement de moyen de transport. Encore une fois, l'occasion d'améliorer mon bilan carbone. Gare du Nord. Littéralement, gare du Nord. On va à Baia Mare, le nord du pays. Et ben on va visiter. Bon, on n'est pas encore affiché. Hein. Sorry, excuse me. For Budapest? Yes. Thank you. Ça c'est pour s'il pleut. Hein. Ouais, non mais c'est plus loin. Allez, bonne nuit, à demain matin. Eh, je vais pas passer 12 heures de voyage sans manger. Allez, on va manger. Le contrôleur est en train de boire de la bière. Je me suis mis sur mon 31. Hein. Est-ce qu'il y a un wagon restaurant? Hello. Hi. Hello. Qu'est-ce que vous avez au menu? On a du porc grillé et des frites. Okay. French fries. Et en salade? Des tomates et des concombres. Ok. Hey. Chief. Thanks. One pleasure. Comment vous mettez la musique? J'ai un micro Yeah. et je mets le téléphone juste à côté. Yeah. Et ça diffuse la musique dans le restaurant et les wagons. Tiens alors, là il y a ma musique. Elle est en train de Yeah, jouer? it's playing. Ouais, ouais. This is your music? Yeah.
ruisseau de puces de Bayamare à Barsana, 60 km. Et un village typique de la région des Maramuresh. Ici, on pourrait croire que le temps s'est arrêté au début du siècle dernier. Dans le village, on fait encore des voitures en bois, des portails en bois et surtout des maisons en bois, le commerce local. Ici, on fait du charru-stop. Pas de l'autostop, du charru-stop. Lui, c'est 10 h du matin. Lui, il s'est mis une race, le mec, là. Tout est en bois, même les gueules. Et l'alcool, a priori, ça ne les empêche pas de travailler. Regardez-moi ce travail. Qu'est-ce que c'est? C'est agua, aqua. Tsuika. Ah, ok. Vas-y. Ah, non. Médicaments. Ah, d'accord. Médicaments. Ça soigne le cholestérol. Quand on arrive chez Théodore, personne n'échappe à une gorgée de Tsuika, quelle que soit l'heure. Et quand je dis personne, c'est personne. Quoi? Cadeau? Mais je ne suis pas venu ici pour boire de la gnôle. Je suis venu voir l'homme qui fabrique et exporte les maisons traditionnelles de Barsana. Avec un client. Un Américain, un Uruguayen et un Français. Vous êtes client? Oui, je suis fermier dans le Tennessee. Je cherche une maison. Je te le dis, l'Amérique, l'Uruguay et la France, je peux envoyer des maisons roumaines partout dans le monde. C'est-à-dire qu'il exporte son travail, c'est pas des petites figurines qu'il exporte, c'est des maisons. C'est-à-dire faut le truc. Hein. Ah oui, d'accord. Ça, c'est pour le Canada. Toutes les pièces sont fabriquées ici à la main et montées sur place. Mais l'idée de génie de Théodore, c'est de transformer les maisons des paysans en produits d'exportation. Des maisons livrables en kit dans le monde entier. Théodore, c'est la version roumaine haute couture d'Ikea. L'astuce, c'est ça, en fait. Vous voyez, toutes ces maisons sont assemblées comme un Tetris. Donc elles sont construites ici, et ensuite ça part à l'exportation dans des containers. Allez, viens, je vais te montrer comment ça marche. Tiens, approche-toi, regarde. Regarde, je commence toujours par le bas. Il faut bien commencer par le bas. C'est là, je le note. Ça, c'est le 1. Ok. Et celui-là aussi, c'est le 1. Ça, c'est ils le 2. vont ensemble. Ça, c'est le 2. L'autre, c'est 2. Et là, j'écrit petite face parce que c'est la petite face. Petite. Tu vois. Et ensuite, grande face de l'autre côté. Et c'est normal, c'est la grande face. Voilà, grande face. Et en Amérique, j'ai des employés pas trop cons qui remontent tout ça. Barsana est un village isolé, mais Théodore a compris ce qu'était la mondialisation. Il l'a obligé à travailler pour la caméra. Alors, l'Uruguayen. Ça, c'est la méthode traditionnelle. On va te montrer une autre méthode. Et méthode moderne? Moderne. Là. Ouais, c'est plus rapide. Allez. Mon amie Maria. Tout ça, dans chaque famille, il y a 5 tapis par personne minimum. Ça fait dans les maisons, il y a plus de 20-30 tapis. Et il faut les nettoyer avant l'hiver. Maria a la plus grande collection de tapis de Barsana. Et ici, la nature est généreuse. Je vous présente la laverie automatique bio de Barsana. Elle va les laver et on les jette dedans? Comme ça. Ah ouais. Ah, dis donc. Ça, c'est sale, ça. Ah.
Poisson. Non, ah non, la couleur. Non, 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 faut pas mélanger. Ah, faut pas... On mélange pas les couleurs non plus. Le blanc et la couleur, c'est chacun son tour. Il faut les laver séparés. Et après, on brosse. Maintenant, c'est bon? Johanna. Hello. Ouais. Johanna, c'est la propriétaire de la laverie. Ici, pas de pièces de monnaie pour lancer la machine. Et elle vous donne même un coup de main. C'est comme les lavomatiques de chez vous. Okay. Mais ici, tout est naturel. C'est le ruisseau qui travaille. C'est naturel. Même le savon est naturel. Il faut peut-être travailler un peu plus que dans un lavomatique électrique, mais l'avantage, c'est qu'on peut draguer. Tiens, viens m'aider. Fais-le à ma place. J'enlève les chaussures. Voilà, c'est comme ça que je les aime. Doucement, voilà. J'aime les hommes qui travaillent, mais ils doivent être doux aussi. Ah, ok. Il n'y a pas de problème de consommation d'eau, hein. C'est de l'eau qui coule. On va où? On va où? Là, juste là. Avance. Voilà. Non, 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 ça l'abîme. Les trucs sont tellement gorgés d'eau que c'est pas grave s'il pleut. Il suffit d'une journée de soleil et ça y est, c'est parti. Moi, du moins au début, quoi. La rivière, elle arrive de là, le ruisseau. On l'appelle la Grande Rivière. Elle est là-haut, à une cinquantaine de mètres. Il y a un gros débit parce que c'est juste avant une cascade. En cas d'inondation, on a construit tout un mécanisme qui nous protège. Il suffit de fermer les vannes. Ça repart là-bas. Ok. C'est le ruisseau qui passe chez nous. Là, il est très bas parce qu'il n'a pas beaucoup plu ces derniers jours. Ça ne devrait pas tarder à arriver. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça produit de l'électricité. On l'appelle la roue du moulin. Elle produit du courant électrique pour notre maison. Grâce à cet alternateur, c'est encore le ruisseau qui nous permet de faire tout ça. Est-ce que vous avez de la concurrence? Évidemment. Et c'est pour ça que nous nous sommes modernisés. Et la roue au bout, là, c'est quoi? C'est pour actionner les mécanismes de la distillerie. Vous avez aussi une distillerie? Une distillerie manuelle. Elle fonctionne toute seule, sans électricité. En distillerie, vous avez aussi de la concurrence. Hein. Ah oui, oui. Bon, bah, on va aller à la distillerie. Hein. Et tant mieux, parce que sans concurrence, vous n'avez pas de réputation. On ne parle pas de vous. Regarde ces fruits, ils sont mûrs, parfaits. Ils sont tellement bons, ils ont de l'odeur, de l'arôme. Il faut les laisser fermenter. Un peu pourrir même. Et seulement à ce moment-là, on peut les passer à la distillerie. C'est ça le secret du goût. Alors? Tu vois, c'est avec ça qu'on met les fruits pourris dans l'alambic. C'est un grand entonnoir. On le met dedans et la compote cuit à l'intérieur. Et ensuite, on fait refroidir le tout avec l'eau du ruisseau. Et ça? Et c'est le premier jus. Il va être redistillé. Tu peux le goûter, c'est pas très fort. Ça sent la pomme. Il n'y a pas d'alcool, tu vois. T'inquiète pas, il y en aura. C'est mon neveu. Il boit déjà Bah oui. Quand tu viens chez nous, tu es obligé de goûter à la tsuika traditionnelle. La montagne. Noroc. Noroc. C'est propre, sain. Ça baisse la tension, ça ouvre l'appétit. Ça éloigne les vampires. Tu dors mieux.
Tout va beaucoup mieux après un verre de Tsuika. Mais évidemment, il ne faut pas en abuser. Je suis inquiet pour le reste de la suite du voyage, quoi. Il faut dire qu'ici, les traditions sont bien ancrées. Les femmes filent encore la laine à la quenouille. Je croyais que ça n'existait plus. Pour un pull originaire des Malamures, comptez 3 mois. Bon allez, on se dépêche. Bonjour. Vassilé, 54 ans, lui est plutôt pressé d'aller travailler. Allez, on y va. Dès les premières pluies d'automne, il s'improvise taxi pour les gens du village qui récoltent les champignons dans la forêt. 30 minutes de rodéo sur une route de montagne pas très large, et en haut, il n'y a qu'une voiture qui passe à la fois. Capot, stop. Tout le monde descend. Merde, comment nous... Ah, là. Les champignons, c'est plus loin? Là. Faut aller loin dans la forêt. Eux, ils vont tout là-haut. Et comme c'est moi qui les emmène jusque-là et qui revient les chercher, je suis le premier servi. Les plus beaux champignons sont pour moi. En plus, ils me les vendent moins cher, ça paye l'essence. Vassilé ne va plus aux champignons, par contre, il a appris à les réceptionner. Dans une vie antérieure, il était camionneur et de ses voyages dans toute l'Europe, il a rapporté des idées. Ça, c'est des paquets de 100 grammes. Je suis allé dans un supermarché en France, à Paris, et j'ai vu qu'un paquet plus petit que ça coûtait une fortune. À Paris, il faut compter 12 € les 100 grammes. Du coup, il a vendu son camion et transformé son garage en fabrique à champignons séchés. Cette machine a été fabriquée par les ingénieurs de la Cougir, une fabrique d'armement. Après la révolution de 1989, la fabrique a cessé toute activité et les ingénieurs se sont mis à inventer des machines comme celle-ci pour couper les champignons. Voilà, une fois coupés, je les mets sur les plateaux. Et là, il a fait un truc ici. Et après, je mets les plateaux dans la sécheuse et je démarre le chauffage. C'est pas comme ça. Ça marche au gasoil. Ici, il y a 24 tuyaux où circule la chaleur et la fumée. Ici, en bas, j'ai 2 grands ventilateurs russes qui reprennent l'air en bas et qui l'introduisent dans les tuyaux et ça sèche les champignons. Vassilé a lui aussi un ruisseau qui passe dans son jardin. Mais lui, il ne fait pas dans la lessive, il a choisi de construire autre chose. Tiens, prends ça. Qu'est-ce que c'est? Tu vas pêcher. Il s'est construit un élevage de truites. Normal. Tiens. Bon, on va pêcher. Si vous voulez visiter la Roumanie et que vous n'aimez pas la pluie, il vaut mieux éviter l'automne et ses violentes averses. Hop là, t'es dehors. Vassilé, help me.
Non, on peut pas s'abriter là. Perfect. Au menu aujourd'hui, comme souvent, soupe de champignons et poisson frit. Et comme toujours, accompagné d'un petit plus. Anti-stresso. Un élixir de jeunesse. Ah, ok. Médicaments. Mais j'ai déjà un copain qui m'a dit médicaments. Titanesque. Titanesque. Titanic, oui. Oh, no stress. Voilà. C'est le poisson que j'ai pêché? Da, exact. Il te plaît? Si t'en veux un autre, tu reprends la canne à pêche. Bon, bah, je vais le manger alors. Il faut le manger avec de la polenta. Comme ça, t'auras de belles dents. Ça lave les dents? Pas besoin d'aller chez le dentiste. Ok. Eh bien justement, je ne suis pas roumain, je n'ai pas été élevé à la polenta, et l'agneau à tous les repas, ça finit par abîmer ma santé. Direction le dispensaire régional pour un check-up à la roumaine. Oh, on est à Rosia Montana, donc on va aller voir Andrei. Il est médecin, il était major de sa promotion il y a 40 ans, c'est-à-dire le meilleur médecin de son pays. Il aurait pu travailler à Londres, en France, à Paris, à New York, et gagner beaucoup d'argent. Mais il a décidé de rester ici, chez lui, là où il est né, pour aider les gens de son village. Bon, et à l'occasion, il est dentiste aussi. Hein. C'est là, dispensaire médical. Tranquille le chat, quoi. Pourquoi je dis tranquille le chat? C'est tranquille le dentiste, oui. Wow! Hello, le médecin. Andrei est l'un des derniers toubibs de la région. Les autres sont partis dans les cliniques privées occidentales pour des salaires bien supérieurs. La médecine en Roumanie est un peu dans le même état que tes dents. C'est-à-dire que c'est pas complètement rose. Alors là, tu as une obturation, là. Ici, une carie secondaire, une autre obturation, une pulpite qui n'a pas été bien traitée. Ici, une dent qui est tombée, il y a un pivot aussi et une infection. Quand le régime communiste était encore en place, j'avais attiré l'attention du premier secrétaire sur le fait qu'on ne pouvait pas travailler dans des régions minières comme la nôtre sans une solide institution pour la santé. Un an plus tard, le dispensaire était là. Et ouais, ça se passait comme ça avant. Mais à la fin de la dictature, tous ses collègues s'exilent vers les pays riches. Pour répondre aux besoins des gens de la région, Andrei reprend les études. Il était médecin généraliste, il est aujourd'hui dentiste et chirurgien aussi. Appendicite? Non. Non? Non. 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 No appendice? Non. No appendice? Non, non. Perfect. Oh. J'ai beaucoup trop bu de d'antistress. Ah! Andrei, c'est un hôpital à lui tout seul. Avec le temps, il a aussi appris à se débrouiller avec les moyens du bord. Tu vois ma chaise de dentiste? C'est ici que je fais des opérations chirurgicales. Un soir, un mec est venu avec un couteau planté dans le thorax. C'est un policier qui l'a amené dans un brancard. Le sang giclait sur les murs. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais de cet homme? Impossible de le transporter à l'hôpital, c'est trop loin. Il serait mort pendant le transport. Il avait une hémorragie interne et le poumon était percé.
Alors, je l'ai opéré sur cette chaise. Je lui ai tout recousu ici. Il a vécu tranquille 15 ans de plus. Il n'est même pas mort de ça. Il est mort d'une cirrhose. J'ai fait réparer mon côté droit pour 10 €. Travail d'artiste. Et je remonte vers l'Ukraine, la frontière de l'Union européenne depuis janvier 2007. Ici, la seule manière de traverser, c'est à pied, à travers la forêt, ou en passant par la voie ferrée qu'utilisent les bûcherons de la région. Ils ont travaillé toute la nuit. Qu'est-ce que vous faites dans la forêt là-bas? On nettoie les rails. Avec les pluies, il y a des glissements de terrain, et même des branches d'arbres qui encombrent les voies. Alors on va dégager tout ça avec les pioches et les pelles. Ah, vous nettoyez... ok. Avec ça. Mais vous y allez comme ça? Là-dessus? Ah ouais, tu peux venir nous aider si tu veux. C'est quoi cette voiture là? C'est quoi cette machine? Ça, c'est la machine qui nous emmène quand il pleut. Elle emmène aussi les bûcherons et tous ceux qui travaillent là-bas. Thank you very much, thank you. Have a good time. Allez, ils vont nettoyer les rails. Ouais, mais... Donc on est à Vyché ou des Sous, à la frontière ukrainienne. Il y a encore un truc bizarre ici. Alors ça, donc vous avez une voiture normale, ce qui au départ, bon, machin, qui est devenue une locomotive. Je vais aller demander comment ils ont fait ça. Hey! Hello, Sébastien! Yon, chef mécanicien et conducteur de voiture ou de train, c'est selon. A priori, ces machines qui roulent sur rail sont la spécialité des chemins de fer locaux. Je ne sais même pas qui a commencé à fabriquer ces machines. Personne ne le sait en fait. La première est garée là-bas, et moi quand je l'ai vue, j'en ai fait 4 autres. Tu veux que je t'explique? Explication. Comment fonctionne? D'abord, on démonte l'axe avant et l'axe arrière. Tu les démontes, tu les enlèves. Ensuite, tu soulèves la carrosserie. Avec des crics. Ensuite, tu retires les châssis. Ensuite, on coupe les axes de rotation pour qu'ils soient plus petits. Tu vois, il faut arriver à la distance entre les deux rails. Les axes étant de cette longueur, je les ai taillés pour qu'ils soient plus petits. Mais attention, il faut d'abord égaliser le tout pour que la rotation soit régulière. Et seulement après, tu peux souder les roues. Ok. Et les freins? Les freins, c'est ici. Regarde, ça c'est le volant. Je vais te montrer comment ça marche. Après le volant, il y a un axe de direction qui est là. Et l'axe de direction, je l'ai relié à ce truc-là. Tu vois ici, ce truc va sur l'axe. Et l'axe, ensuite, il va sur le sabot. C'est le sabot du frein. Tout ça, on le récupère sur des locomotives abandonnées. Allez hop, on grimpe. Let's go, let's take a ride. Résultat, un train à wagon unique, sans locomotive, léger et maniable, et on peut même se passer du chauffeur. Non mais... Il est parti. Attends. Hey. Il fait l'aiguillage lui-même. Je ne crois pas. Hop, ça c'est bon. Il a rechangé la direction. Il est où le chauffeur? Hello. Oh. C'est quoi? Merci.
Pour une fois que je mange le vrai fruit et pas son alcool. Petite précision, les montagnes de Visé ou des Sousse sont un des points de passage de nombreux immigrés clandestins qui veulent tenter leur chance en Europe. Et cette petite balade va m'apporter une grande info. Ah, la police! Les frontières de Schengen sont gardées grâce au système D. C'est la police des frontières. Ça sert à quelque chose quand même, ces microbus là. On peut filmer? Non? Ok. Demi-tour et on s'en va! Avant de faire demi-tour, Johan doit régler un dernier détail. Où est-ce que vous êtes? Non, réception? 01 Calatis à Botizou. On est au croisement, on va passer sur la deuxième voie. Faut prévoir les trucs parce que comme il n'y a qu'une seule ligne et qu'il n'y a que par certains endroits où on peut faire les croisements, il faut bien gérer le truc. Et évidemment, il n'y a pas le téléphone portable qui passe ici. Donc. Waouh! Regarde! C'est beau, le soleil! Là, il va faire levier. Et on va faire... Non! No, I can't believe it. Ça, c'est du cric, hein. Ah. T'es comme des brouilles en Roumanie, c'est fini. Là, je vais en Ukraine. Ukraine, là-bas, ok.